Ce matin, je partage mes réflexions sur ce qui peut bloquer l'évolution et la révélation de notre vrai potentiel. En effet, notre corps émotionnel peut accumuler de la lourdeur qui empêche une certaine énergie de se débloquer. C'est là que les techniques initiatiques peuvent aider, en permettant à l'énergie de circuler dans les espaces que nous avons obstrués. Cependant, j'ai remarqué que certaines personnes insistent sur le fait de vouloir percer à tout prix ces espaces sans prendre en compte l'obstruction émotionnelle. Elles vont donc essayer d'appeler une lumière et de stimuler trop rapidement leur système Kundalini, ce qui peut être dangereux. Pour moi, la Kundalini ne doit être que la conséquence d'un travail bien fait, d'une ouverture naturelle guidée par une aspiration centrée sur le cœur et une conscience du divin. Ce qui gère cette ouverture et cette descente, c'est avant tout notre cœur et notre âme. Il est donc important d'écouter cette trinité de centre et de ne pas forcer les choses en voulant aller trop vite dans notre développement spirituel. En méditation, il est préférable de se concentrer sur l'appel au divin plutôt que de tenter de stimuler délibérément les centres du bas, ce qui peut amener une énergie forte et perturbatrice si elle n'est pas guidée correctement. La montée de la Kundalini n'est pas encore déclenchée quand on ressent des secousses et des rythmes telluriques. La lumière qui descend de plus en plus près de notre cœur doit prendre place dans tous les centres et espaces de notre conscience. Cela permettra à l'énergie divine tellurique de monter beaucoup plus doucement et correctement. Les pratiques posturales sont très utiles pour la santé, mais il est essentiel de savoir quelle est l'intention de les faire parce que le corps réagit vivement à toutes les expériences. Personnellement, je conseille de se concentrer sur l'appel au divin et l'union avec lui dans la pratique de la méditation. Alors que la côte se forme lentement, nous sommes à Brest et nous ressentons une certaine agitation intérieure. Nous savons qu'il y a quelque chose de profond en nous qui nous appelle. Nous nous laissons emporter par cette énergie qui nous transporte vers une fête de jeu et de lumière. Au fur et à mesure que les lumières se raffinent, nous réalisons que cette énergie est en nous et aspire à s'unir avec sa propre lumière polarisée. C'est une expérience brutale mais fascinante qui nous permet de mieux nous connaître et de nous connecter à cette énergie provenant d'en haut. Tout cela se termine dans un tonnerre d'applaudissements, mais cette énergie restera en nous, toujours présente et prête à être réveillée.